sur la demande de mise en liberté faite par M. Guilavogui, ministère public. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, avant d'en venir à la demande elle-même, l'un des conseils de M. Paul Mansa Guilavogui est revenu une fois sur le fait que celui-là ne serait pas renvoyé devant la juridiction criminelle. Motif pris de ce que, selon lui, la rubrique renvoi ne comporte pas le prénom et nom de M. Paul Mansa Guilavogui. À la page 40, le point 5, il est indiqué, c'est d'ailleurs par ces prénoms et noms qu'on a commencé, Paul Mansa Guilavogui, Moussa Tchegro Kamara, Claude Pivi, Marcel Guilavogui, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement enlevé, détenu et séquestré des personnes auxquelles ils ont infligé des traitements cruels et inhumains. Et la page 43, la dernière page donc, a ordonné le renvoi de la procédure et un état des lieux, un état des pièces à conviction devant le tribunal criminel. C'est pour dire que la présence de M. Paul Mansa Guilavogui à la barre du tribunal n'est pas fortuite. Et si vous n'avez pas la bonne ordonnance de renvoi, au sortir de l'audience, je vous en procure une. Monsieur le Président, les conseils de M. Paul Mansa Guilavogui, sur le fondement des dispositions de l'article 244 du Code de procédure pénale, sollicitent sa mise en liberté, arguant que sa famille serait disloquée du fait de la détention. C'est l'argument qu'ils utilisent, Monsieur le Président. Vous êtes président d'une juridiction criminelle. Ce sont des faits criminels qui sont portés devant le tribunal, Monsieur le Président, pas une institution de charité ou de solidarité. Et la demande en elle-même, nous pensons, Monsieur le Président, bien vrai qu'elle doit intervenir à tout moment, mais puisque nous analysons les choses en termes d'opportunité, elle est inopportune. Parce que nous avons tous suivi M. Paul Mansa Guilavogui remet en cause même son interrogatoire, son inculpation et son interrogatoire pour dire que les signatures identiques qui y sont apposées, Monsieur le Président, ne sont pas les siennes. Et donc, nous avons en vue de le par rapport aux différentes déclarations contenues dans son procès verbal d'interrogatoire et par rapport aux différentes déclarations qu'il a faites à la barre de votre tribunal. Nous estimons que cette demande, Monsieur le Président, ne s'y est pas en ce moment. Conséquemment, nous demandons à votre respectable juridiction de la rejeter purement et simplement. Je vous remercie. Le Parti civil. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais juste préciser que nous aimerions aussi poser quelques questions le moment venu. Mais relativement à la demande de mise en liberté, nous pensons que, Monsieur le Président, nous avons affaire à un accusé de très mauvaise foi. Parce que, vous savez, il y a des évidences qui sautent aux yeux. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'être un magicien ou un homme de l'art pour comprendre que c'est de la bonne foi ou de la mauvaise foi. Quand un accusé, Monsieur le Président, va jusqu'à dire qu'on lui a interdit d'avoir un avocat, Monsieur le Président, cela en dit long sur la personnalité de l'accusé.
Ça, c'est le premier aspect. Vous est donnée pour, deuxièmement, Monsieur le Président, j'en viens. Observation sur, ou votre avis sur Merci, Monsieur le Président. la demande de mise en Monsieur le Président, nous pensons que cette demande n'est pas fondée, d'autant plus que dans sa formulation, nous avons vu beaucoup de tâtonnements et de l'impréparation des confrères. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, nous demandons que cette demande soit rejetée, d'autant plus que nous n'avons aucune garantie qu'un accusé qui a réfuté ses propres déclarations, qui a refusé de reconnaître qu'on lui a proposé un avocat, il a refusé, comment un tel accusé pourrait revenir répondre à une injonction du tribunal? Donc nous pensons que d'abord il n'y a pas de garantie que s'il est libéré qu'il pourrait revenir parce que il est de très mauvaise foi. Donc nous sollicitons très respectueusement que cette demande soit purement et simplement rejetée. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre patience. Bon, est-ce que c'est la même partie civile? Parce que je donne souvent la parole à Maître Hamidou parce que je sens qu'il n'y a pas de mèche avec Maître DS. Si c'est la même partie civile, c'est la partie civile avec Maître Hamidou Bari, Monsieur le Président. Ah, d'accord. Voilà. Allez-y. Donc, je voudrais juste aller dans le sens que, bien que bénéficiant de la présomption d'innocence et qu'il ait de bon ton à ce qu'il puisse à tout moment demander votre autorité à être mise en liberté, nous pensons qu'il n'est pas bon ton, vu la gravité des faits et surtout la fragilité des victimes. Nous pensons que cette demande à ce stade est inopportune et nous sollicitons qu'il vous plaise de la rejeter purement et simplement à ce stade-ci. Merci, Monsieur le Président. La défense, il y a... Voilà. Bon, Monsieur le Président, la défense de Dadis n'a pas à se prononcer sur cette demande. Elle vous laisse juge, observateur absolu, et elle respectera toute décision que vous prendrez relativement à la demande qui est faite. Je vous remercie. Bon, avant de rendre la décision, si c'est le dernier accusé qui comparaît comme ça à la barre, on va finir avec lui et on va commencer avec les victimes des parties civiles.